l'éclat d'un nouveau souffle. Elias était assis seul dans l'ombre porté par les souvenirs de ses échecs. Devant lui, une vieille valise débordait de lettres non envoyées et de regrets pesants. Chaque objet était une encre le retenant dans les eaux troubles de son passé. Il souhaitait, avec une ferveur silencieuse, pouvoir simplement presser un bouton et tout effacer. Il marchait dans la ville sous une pluie fine et persistante. Le gris du béton semblait refléter l'état de son âme. Partout où il allait, il avait l'impression de porter une étiquette invisible sur le front, une liste exhaustive de chaque erreur commise, de chaque mot blessant prononcé. Le monde avançait, mais Elias se sentait figé dans le temps. Elias s'arrêta devant la vitrine d'un antiquaire. Son propre reflet lui parut étranger. Il avait essayé de s'améliorer, de polir la surface, de changer ses habitudes. Il avait lu des livres, pratiqué la discipline, mais au fond, le noyau restait inchangé. C'était comme essayer de réparer un navire dont la coque est irrémédiablement fendue. Il s'était souvent dit qu'avec assez de volonté, il pourrait se reconstruire. Mais la volonté n'était qu'une peinture fraîche sur un mur en ruine. Il ne cherchait plus seulement à être une version optimisée de lui-même. Il cherchait une issue, une porte de sortie vers une réalité qu'il ne pouvait pas encore nommer. Poussé par une intuition inexplicable, il entra dans une petite chapelle oubliée au coin d'une rue pavée. Le silence y était épais et sacré. Sur un pupitre en bois, un vieux livre était ouvert à une page précise. Un ray de lumière dorée tombait exactement sur les mots. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Une voix douce interrompit ses pensées. C'était Silas, l'humble gardien des lieux. Il s'approcha avec une sérénité qui semblait irradier de l'intérieur. Elias leva les yeux, surpris de ne trouver aucun jugement dans le regard du vieil homme, seulement une compréhension infinie. Silas expliqua que la nouvelle naissance n'était pas une simple amélioration morale. On ne répare pas l'ancien moi, Elias. On reçoit une vie entièrement nouvelle, une nature divine qui n'existait pas avant. Ce n'était pas du développement personnel, c'était une résurrection. Ce n'était pas changer de comportement, mais changer de source. Elias comprit enfin que ses efforts humains avaient une limite infranchissable. Pour tout recommencer, il ne devait pas faire mieux. Il devait mourir à son ancienne vie pour laisser place à une autre. Une lueur d'espoir, fine comme un fil d'or, commença à tisser son chemin à travers l'obscurité de son cœur. « Seigneur, murmura-t-il, je ne veux plus arranger ma vie. Je veux qu'elle soit transformée. J'accepte cette vie qui ne vient pas de moi. » Dans ce moment de reddition totale, le poids de la valise invisible sembla s'évaporer. Le passé n'était pas seulement effacé, il était transcendé par une présence nouvelle et vivante. Elias sortit de la chapelle. La pluie s'était arrêtée, et le premier soleil de l'aube pointait à l'horizon. Il était le même homme, et pourtant, tout en lui était différent. Ses pas étaient légers, sa vision était claire. Il ne marchait plus vers un avenir incertain, mais il avançait, habité par une vie qui ne finirait jamais.